Les événements de territoire étaient vendémiaires les porteront au directoire. Il n'avait point les qualités nécessaires pour cette place. Il fut mieux que ceux qui le connaissaient n'attendaient de lui. Il donnait de l'éclat à sa maison, il avait un train de chasse et faisait une dépense considérable. Quand il sortit du directoire au 18 brumaire, il lui restait encore une grande fortune. Il ne la dissimulait pas. Cette fortune n'était pas, il s'en fout, de nature à avoir influé sur le dérangement des finances. Mais l'avenir dont il avait acquis en raison les fournisseurs altéra la morale publique. Marat était d'une haute stature. Il parla quelquefois dans des moments de rage et sa voix couvrait alors la salle. Ces facultés morales ne lui permettaient pas d'aller au-delà de quelques phrases. Les passions avec lesquelles il parlait lui aurait fait prendre peu un homme de résolution. Il n'était point, il n'avait aucune opinion faite sur aucune partie de l'administration publique. En fructidor, il forma avec Rubel et la Rivière Lepo la majorité contre Carnot et Barthélemy. Après cette journée, il fut, en apparence, l'homme le plus considérable du directoire, mais en réalité, c'était Rubel qui avait la véritable influence des affaires. Barra soutint constamment en public le rôle d'un ami chaud de Napoléon. Lorsque Trente Prairial eut l'adresse de se concilier le parti dominant dans l'Assemblée, et ne partageait pas la disgrâce de ses collègues. La rivière, le beau natif d'Angers, était de la très petite bourgeoisie, petite au-dessus de l'extérieur le plus désagréable qu'on puisse imaginer. C'était une véritable Ésope. Il écrivait passablement. Son esprit était de peu étendu et n'avait ni l'habitude des affaires ni la connaissance des hommes. Il fut alternativement ruiné selon le temps par Carnot et Ruel. Les jardins des plantes et à philanthropie, nouvelle religion dont il avait la manie de vouloir être fondateur, faisions toute son occupation. Du reste, il était patriote chaud et sincère. Honnête homme, citoyen probe, instruit, il entra pauvre au directoire et en sortit pauvre. La nature ne lui avait accordé que les qualités d'un magistrat subalterne. Napoléon, après son retour de l'armée d'Italie, se trouva sans qu'il en peut deviner la cause. L'objet tout particulier de soin, de l'attention, des cajoleries du directeur La Rivière, qui un jour lui offrit un dîner strictement en famille. Et cela, disait-il, peut être plus ensemble. Le jeune général accepta. Et en effet, il ne se trouvait que la femme et la fille du directeur. Et tous les trois, par parenthèse, disait l'empereur, étaient en trois chefs d'œuvre de l'odeur. Après le dessert, les deux femmes se retireront et leur conversation devint sérieuse. La rivière s'étendit longuement sur les inconvénients de notre religion, sur la nécessité néanmoins d'en avoir une, et vanta en grand détail les avantages de celle qui prétendait instituer la philanthropie. J'ai commencé à trouver, disait l'empereur, la conversation longue et un peu lourde, quand tout à coup se frottant les mains avec satisfaction, il me dit avec affectation et d'un air malin: de quel prix serait pourtant une acquisition comme la vôtre? De quelle utilité, de quel poids ne serait pas votre nom? Et comme cela serait glorieux pour vous, allons, qu'en pensez-vous? Le jeune général était loin de s'attendre à une pareille proposition. Toutefois, il répondit avec humilité qu'il ne se sentait pas digne d'un tel honneur.
Et puis que dans les routes obscures, il avait peu principe de suivre ce qui le devançait, qu'ainsi il était résolu de faire là-dessus, comme avaient fait son père et sa mère. Une réponse si positive fit bien voir au grand prêtre, qui n'y avait rien à faire. Et il en demeura là, mais aussi depuis, plus de petits soins, ni de cajolerie pour le jeune général.